Nous allons voir aujourd'hui donc comment fabriquer donc un pain à façon artisanale. Nous allons faire donc en résultat vous aurez un pain de 1,4 kg. Alors les ingrédients qu'il vous faudra: 875 g de farine, donc c'est de la farine multicéréale, 875 g. De Bertrand. Ensuite, il vous faudra 520 ml d'eau. Alors l'eau, concernant l'eau, évitez l'eau du robinet. Prenez une eau de source. Pourquoi? Parce que l'eau du robinet contient un peu de chlore et c'est pas très bon donc pour la levée du pain. 2 cuillères à café de sel. De la levure. Alors la levure, vous trouverez ce genre de levure en cube. Hein. Vous prenez la moitié de ce cube de levure, ce qui correspond à peu près à 20 grammes de levure. Et enfin, moi je fais mon pain, pour terminer, un peu de levain que je trouve dans un magasin biologique. Donc c'est un levain à préparation fermentescible. Alors ça j'en mets 3 cuillères à soupe. 3 cuillères à soupe de ce levain. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et voilà les ingrédients. Et tout ça, je le fabrique donc avec ma machine à pain. Lorsque je vais faire donc ce pain, je vais me servir de la machine à pain uniquement pour le pétrissage. Donc, je mets dans un premier temps l'eau. Je rappelle, 520 ml d'eau. Alors, concernant l'eau, regardez bien ce que je fais. Je verse mon eau et je garde à peu près 2 à 3 cuillères à soupe d'eau. Pourquoi? Vous verrez qu'en fin de pétrissage, à peu près 2 minutes avant la fin de pétrissage, je vais faire ce qu'on appelle le bassinage. C'est-à-dire que je vais mettre cette proportion d'eau, qui correspond, je dirais, à peu près 10 ml d'eau, je vais le mettre juste à la fin, à 2-3 minutes de la fin de pétrissage. Donc je mets ça de côté. Concernant l'eau, aussi, la température, très important. Hein. L'eau est à température de frigidaire. Cette eau, je l'ai mise hier soir dans le frigidaire. Pourquoi? Parce que vous allez voir qu'en fin de pétrissage, la température de la pâte est très importante. Et je vous donnerai donc la température de cette pâte en fin de pétrissage. J'ai mis mon eau. Ensuite, je mets dans l'ordre, je mets mon sel dans l'eau. Et ensuite, je mets ma farine. Je ne mets jamais en contact la levure avec l'eau et le sel. Donc je mets ma farine. Je rappelle, 875 g de farine. Voilà. Ma levure. Si vous avez le temps, ce que vous pouvez faire, c'est mélanger cette levure avec l'eau la veille. Et là, donc, je les graine dedans. Mon huile d'olive, 2 cuillères à soupe. Et enfin, 2 cuillères à soupe de levain. Un quart d'heure de levée de pâte. Hein. Voilà ce que ça donne dans la machine à pain. Donc, le pétrissage à peu près 20 minutes. J'ai enlevé ceci donc de la machine à pain et j'ai laissé lever pendant pratiquement 3 quarts d'heure. Donc vous voyez, ça remplit à peu près aux 2/3 hein, le bac. Alors ce que je vais faire maintenant, voilà ce qui va se passer. Donc j'enlève ma pâte à farine. Vous préparez votre spatule parce que ça va peut-être coller un petit peu. La pâte se décolle. Vous laissez faire, vous l'accompagnez. Ne touche pas. Voilà. C'est bon? Elle est bonne la pâte à papy? Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Vous récupérez. Alors vous voyez que si votre pâte est bien consistante, normalement ça colle pratiquement pas. Il ne reste plus rien dans le bac. Donc là, ce que vous allez faire maintenant, l'opération est délicate. Alors, ce que je vais faire, vous farinez. Donc on montre bien. Hein. Vous farinez dessus. J'ai déjà fariné le fond de mon ravier. Vous farinez un petit peu dessus. Vous farinez les mains. Et là, ce que vous faites, vous remettez votre pâte comme ceci, délicatement, de façon à ce que ça n'accroche plus dans votre main. Et ensuite, vous prenez votre pâte.
Ça fait comme un accordéon. Et là, vous formez votre pain. Vous voyez ce que je fais, comme un accordéon. Et vous le déposez délicatement, comme ceci. Et vous formez votre pain. Voilà, vous formez votre pain. Voilà ce que ça donne. Et là, vous laissez donc lever à peu près, je dirais, 3 quarts d'heure. Donc on voit le résultat dans 3 quarts d'heure. Et on parlera ensuite de la cuisson. Donc je résume quand même. Vous n'hésitez pas à mettre de la farine dans votre ravier. Vous faites ce mouvement-là pour sentir que la pâte n'accroche plus à vos mains. Et ensuite, vous mettez en forme votre pâte délicatement et vous le déposez dessus. Voilà ce que ça donne. Hein, vous voyez quand même, vous avez une pâte quand même qui est déjà bien développée. On se revoit dans une demi-heure, 3 quarts d'heure. Donc voici le pain après à peu près 3 quarts d'heure, 1 heure de lever. Donc si vous faites le pain au levain, ce que vous faites, vous pétrissez le soir et vous attendez une nuit et le lendemain matin, vous mettez au four. Donc là, on va le mettre au four. Avant, on va l'inciser. Maintenant, donc le four, température 280 degrés. Alors, le principe de cuisson, on va le cuire environ pendant 1 heure. Le four à 280 degrés. Dès que je vais le mettre au four, je vais baisser la température à 230 degrés. D'accord? Et à l'intérieur, vous pouvez remarquer que j'ai mis un lèche-frite. Et dans le lèche-frite, lorsque le pain sera au four, je vais mettre de l'eau froide pour créer de la vapeur. Donc, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Donc, pour l'instant, on va inciser le pain. Alors, 2 possibilités. Vous l'incisez par le dessus, ou vous l'incisez par le dessus, ou vous l'incisez sur le côté. Moi, personnellement, je préfère l'inciser sur le côté. Donc là, je vous montre le geste. Avec une lame de rasoir, une incision sur le côté, et la même incision de l'autre côté. Donc là, on va s'apercevoir que le pain va lever comme un chausson aux pommes, je dirais. Hein. Il va s'ouvrir comme ceci. Donc là, on va le mettre au four. Et donc, je vais vous montrer ensuite. Donc voici le pain. Je le mets au four, donc 280 degrés. Je descends à 230 degrés. Et pendant une demi-heure, je laisse à 230 degrés. Au bout d'une demi-heure, je vais recouvrir le pain d'une feuille d'aluminium parce qu'il aurait tendance à noircir sur le dessus. D'accord? Donc on met une feuille d'aluminium au bout d'une demi-heure. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est de mettre de l'eau froide. Pour créer donc cette vapeur. Vous voyez, j'en mets pas beaucoup hein, au départ. Un peu d'eau froide dans le lèche-frite. Regardez ce qui va se passer. Ça crée de la vapeur, je referme. Et je fais ça au début toutes les 5 minutes à peu près. Hein. Un petit dosage comme ça. Dans 5 minutes, je vais faire la même chose. Dans 5 minutes, ceci pendant un quart d'heure, 20 minutes. Après, on laisse cuire. Au bout d'une demi-heure, on met la feuille d'aluminium. Et après, au bout d'une heure, on retire le pain et on se revoit dans 1 heure. Donc voici le résultat donc, de la cuisson au bout d'un quart d'heure. Voilà, je le pose ici. Un quart d'heure de cuisson. Un zoom, ce qui est trop beau. Vous voyez, donc là, l'incision sur le côté, vous voyez que là, le pain, il gonfle. Donc je le remets, et pensez que, donc je l'en mets encore 3 quarts d'heure de cuisson. Dans un quart d'heure, je vais mettre une feuille d'aluminium. Après une demi-heure de cuisson, voilà le pain. Alors on peut s'apercevoir que dans le four, à cause des parois, le pain a tendance à brunir sur le dessus. Donc ce que vous faites au bout d'une demi-heure, vous mettez la feuille d'aluminium, et vous remettez votre pain. Là je rappelle, nous sommes à une demi-heure de cuisson. Vous remettez votre pain et on continue toujours hein, à 230 degrés. Je rappelle, 280 degrés au départ, j'ai baissé à 230 degrés. Au bout d'une demi-heure, la feuille d'aluminium, toujours à 230 degrés. Et on va au résultat dans une demi-heure et on verra le résultat du pain. Bon, il reste maintenant donc 10 minutes, un quart d'heure de cuisson. Donc je l'enlève. J'enlève la feuille d'aluminium et là, je fais un 180 degrés à mon pain. Simplement pour bien le cuire dessus. Et je le remets donc dans le four pour donc 10 minutes, un quart d'heure. Voilà. Donc voilà, après 1 heure, 1 heure 5 de cuisson, le pain. Hein, bon, je rappelle, j'ai fait un petit 180 degrés. Donc là,
Donc voilà le pain terminé. Maintenant, si vous faites un pain au levain, la seule différence, c'est que vous allez mettre du levain dedans et vous laisserez reposer votre pain une nuit. Et le lendemain matin, vous le mettez au four. Et votre pain sera terminé. Donc voilà, hein, vous avez quand même un pain d'excellente qualité. On le coupera tout à l'heure. Nous allons maintenant couper le pain. Donc, vous entendez déjà la croûte qui croustille. Et donc nous allons observer donc la alvéole du pain. Hein, vous voyez un pain qui est très bien aéré. Alors pour résumer quand même, que j'ai oublié de vous dire, c'est que lorsque, en fin de pétrissage, ce qui est très important, c'est de mesurer la température. Si vous avez un thermomètre comme ceci, vous mesurez la pâte en fin de pétrissage et vous devriez avoir 23-24 degrés. Ça, c'est très important. 23-24 degrés à l'intérieur de la pâte. Alors, pour avoir 23-24 degrés, personnellement, température de l'eau, frigidaire, farine, température ambiante. Et vous devriez être proche de 23-24 degrés en fin de pétrissage. Voilà.